Bonjour à tous. Hello everyone. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce live. Avec un peu de retard, nous allons, comme convenu, parler un peu du livre, autour du livre Le Destin de Diariana. Mais également, nous allons discuter autour du thème du jour qui est la problématique des violences basées sur le genre, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Je rappelle que cette thématique fait partie des chapitres du livre Le Destin de Diariana, qui est disponible à nouveau. Donc, sans plus tarder, je vais vous lire un petit extrait du livre. Diariana est donnée en mariage malgré elle. Son destin était donc scellé. Elle ne pouvait qu'attendre, désespérée, que ce jour n'arrive. En attendant, l'idée de terminer enfin sa formation la réconfortait. Le mariage approchait à grands pas. Les préparatifs allaient bon train. Fanta, sa mère, s'était fait coudre une série de grands boubous. Le mariage allait être célébré conformément aux traditions Peul. Diariana, malgré elle, malgré qu'elle n'ait toujours pas accepté ce mariage en son fort intérieur, n'eut d'autre solution que de lâcher du lest. Les invitations fuyaient. La grande famille fut mise au courant. Le jour de la célébration de l'événement, tant attendu par ses parents, et ses tantes préparèrent la mariée comme le voulait la tradition. Diariana était sublime dans ses tenues ce jour-là. Les amis, la famille, tous étaient présents, chantant et dansant à son honneur, car elle était aimée de tous. Dans le premier chapitre du livre, on parle bien sûr du mariage forcé et du mariage arrangé. Pour ceux qui ont déjà le livre, ils savent bien que j'ai relaté un peu l'histoire dans ce chapitre du livre de Diariana, de comment est-ce qu'elle a été donnée en mariage arrangé à une personne qu'elle n'avait vue qu'une seule fois dans sa vie. Et je profite de cette occasion justement que me donne le livre pour faire un plaidoyer par rapport au mariage arrangé et au mariage forcé. Moi, je pense que ce soit des hommes ou des femmes, tout le monde doit avoir la latitude de pouvoir choisir son conjoint. Et c'est donc dans ce sens-là que ce livre a été publié pour sensibiliser les populations et les foyers afin que tout le monde puisse être au courant de ses droits et de leurs devoirs. Pour ceux qui ont déjà lu le livre, vous pourrez bien entendu partager vos idées ici. J'ai reçu pas mal de questions auxquelles je vais répondre tout à l'heure, concernant bien sûr le livre, Le Destin de Diariana, qui est disponible en Guinée, à l'Armatan Guinée, qui est disponible également un peu partout sur à travers nos points focaux, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie et en Afrique. T'inquiète. Je me donnerai après les questions, hein, s'il te plaît. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour. Bienvenue dans ce direct, dans ce live.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Si vous venez de nous rejoindre, ceux qui ont déjà eu le livre, merci de nous faire signe. Ceux qui ont déjà acheté le livre, pour qu'on puisse un peu parler des thèmes, notamment du premier chapitre dont je viens de lire l'extrait. Je parle bien entendu du mariage forcé et du mariage arrangé, qui touche en majorité les femmes. Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, il est dimanche, il est 15h, je pense que les gens ont autre chose à faire, mais c'est toujours bien puisque le live a été beaucoup demandé, sollicité. Je ne vais pas tarder à partager avec vous les réponses aux nombreuses questions que j'ai reçues concernant le livre. Donc, le livre, je tiens à le rappeler, a suscité, ou bien j'allais dire suscite beaucoup de débats, notamment sur les questions de la polygamie et j'en passe. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des violences basées sur le genre et dont sont victimes en majorité les femmes. Si vous venez de nous rejoindre, bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Je pense que j'ai partagé un petit message. Alors, il y a Néné Harley qui pose la question, le livre est toujours en rupture de stock. À partir de lundi, normalement depuis hier, le livre est à nouveau disponible sur nos plateformes, à travers nos points focaux. Donc, vous pourrez vous procurer le livre, quelle que soit votre position géographique. Le livre est à nouveau disponible à travers nos plateformes en tout cas de vente, un peu partout dans le monde. Hein. Jenna Batal, bonjour. Merci beaucoup. Je vais très bien. Et toi? Alors, je suis en train de partager sur nos différents réseaux. Vous aussi pouvez partager en même temps. Merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés. Et dans un instant, je vais commencer à répondre aux questions qui me sont parvenues concernant le livre. Alors, il y a Aïcha qui demande comment est-ce que la passion m'est venue, comment est-ce que m'est venue l'envie d'écrire? Ou bien, la question en réalité, c'est pourquoi avoir choisi d'écrire? Je pense qu'on ne choisit pas d'être écrivain, c'est une destinée, je pense que c'est une passion, parce que le processus d'écriture est très difficile et très long. Donc je pense que tous ceux qui s'engagent en tout cas à écrire des bouquins, c'est parce qu'ils ont cette flamme au fond d'eux, ils ont cette motivation intrinsèque qui les pousse à pouvoir continuer à produire intellectuellement, parce que c'est une production intellectuelle qui demande beaucoup de recherche et beaucoup de logique et beaucoup d'attention et de concentration. Pour répondre, je reçois toujours la même question. Est-ce que le livre est disponible? Oui, le livre était en rupture de stock, mais il est à nouveau disponible à travers toutes nos plateformes de vente, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis ou au Canada. Le livre est de nouveau disponible. Donc, c'était le message à faire passer. C'est très important parce que les gens n'arrêtent pas de le demander. Ceux qui avaient déjà fait des commandes, entre-temps, vous pouvez bien entendu
vous allez bien entendu être très bientôt contacté pour pouvoir recevoir votre bouquin. Donc c'est ça. Le livre sera à votre portée dès que vous le voulez. Donc au courant de la semaine prochaine, je pense que mes équipes vont travailler à vous contacter. En tout cas, tous ceux qui avaient fait une précommande pour que vous puissiez, j'allais dire, lire le livre et l'avoir. Donc, je ne suis pas encore à Dakar, donc je ne pourrai pas, pour certains, faire des dédicaces. Sinon, nous essaierons de voir ce qu'on pourrait faire, bien entendu, ensemble par rapport à la promotion du livre. Parce qu'on est un peu sollicité un peu partout. Parce que je pense que la question des violences est quasi inexistante, surtout en cette période de coronavirus et de Covid-19. Les gens, les couples sont, passent 80% de leur temps entre quatre murs ensemble. Donc là, le risque devient beaucoup plus, le risque s'accroît en tout cas par rapport aux violences. Donc je pense que c'est le moment de sensibiliser. Alors moi, la question que je voudrais vous poser, c'est que si vous avez des solutions que vous pourrez proposer par rapport aux violences, afin de mettre fin aux violences, elles sont les bienvenues. Moi, en tout cas, la meilleure solution que je propose pour lutter contre la violence, que ce soit physique, sexuelle, psychologique, en tout cas toutes les violences basées sur le genre, les meilleures solutions que je propose, c'est bien entendu la conscientisation, la prévention. Il faut d'abord conscientiser ceux qui sont dans le cadre de ces violences pour qu'elles sachent que ces personnes sachent qu'elles n'ont pas le droit de rester dans ces endroits ou bien dans ces familles ou bien dans en tout cas dans le cocon familial pour accepter cette violence et continuer à la vivre. Pour ceux qui ne sont pas encore, victimes de ces violences, c'est-à-dire les élèves, les étudiants, il faut qu'ils sachent également que ces violences n'ont pas leur raison d'être. Et donc, c'est là où on doit jouer un rôle de prévention, parce que moi, je pense que la prévention, elle doit être à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas parce que ça n'arrive qu'aux adultes, les jeunes également. On voit des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont victimes de viol dans le cadre de la pédophilie. Et ce sont des questions déplorables et ce sont des actes que je condamne personnellement. Et pour ceux qui ont lu le livre, certainement ils savent que j'ai beaucoup parlé de ça dans le livre. J'ai fait un fort plaidoyer et j'espère en tout cas, par rapport au lancement jusqu'ici, je vois que ça est en train de prendre le chemin que j'espérais. En tout cas, c'est en train de sensibiliser, c'est en train de toucher les populations, c'est en train de toucher les victimes qui sont en train de réaliser qu'ils ne sont pas obligés de rester et de continuer à subir ces violences. Stop, il faut dire stop aux violences une bonne fois pour toutes. Chacun a le droit de vivre et chacun a le droit de prendre son destin en main. Et c'est important aujourd'hui que ces jeunes le sachent parce que la plupart du temps, ils sont victimes d'influence de leur famille. Les familles, vous savez, les femmes, la plupart du temps, lorsqu'elles sont battues, ou bien lorsqu'elles sont humiliées ou torturées par leur mari, leur première réaction, c'est d'aller voir leur famille, d'aller voir leur mère ou leur père. Et donc là, ce sont ces mêmes parents qui vous disent il faut rester dans le foyer, il faut continuer à respecter votre époux, il faut le soutenir. Et jusqu'à ce que la personne soit victime, de décès, ou bien qu'elle fugue, ou bien qu'elle se suicide. Et c'est seulement en ce moment que les familles réalisent que j'aurais dû peut-être prêter attention à ce que me disait ma fille ou mon fils. Donc c'est important de sensibiliser tout le monde par rapport aux violences faites aux femmes et aux violences en tout cas en général. Vous également, si vous avez des solutions à proposer par rapport à ces violences, des mesures en tout cas que les autorités, les pouvoirs publics ou nous-mêmes à notre niveau, que nous pourrons prendre pour lutter contre ces violences, elles sont les bienvenues. Je pense que c'est cela même l'objet de ce direct, c'est de partager autour de ces questions des violences faites aux femmes. Parce que Diana, dans l'histoire du livre, et j'en parle, Diana a été obligée d'arrêter ses études. Malgré elle, de quitter la famille à Conakry et de venir à Dakar pour rejoindre son mari. Donc, elle venait de rencontrer un homme, qu'elle avait vu qu'une seule fois dans sa vie. Et vous imaginez un peu ce sentiment, comment ça s'appelle,
être frustrant, combien est-ce que ça peut être décevant d'être donné en mariage à un inconnu. Et donc tout ça, ce sont des conditions, moi je pense que c'est notre devoir, nous la jeunesse actuelle, notre génération, de lutter contre, en tout cas de sensibiliser les foyers et de lutter contre ces fléaux qui n'arrêtent pas je veux dire, les conséquences sont dramatiques. Donc la liste n'est pas exhaustive, il y a des gens je veux dire, qui se suicident, les familles instables, l'éducation des enfants également en pâtit. Parce que lorsque les parents ne sont pas en très bons termes, sont en conflit, la femme qui est le pilier de la famille n'est plus en mesure d'assurer une bonne éducation à ses enfants. Et donc à partir de ce moment-là, il y a tout un problème qui se pose et les enfants sont perturbés. Et donc ça c'est l'une des conséquences, j'allais dire, des violences. Et donc, vous savez, ces violences n'arrivent pas toujours aux gens qui sont les moins nantis. Il arrive également de trouver des gens qui habitent dans de très belles villas, qui ont de très belles voitures, et pourtant qui sont victimes de violences, même si ces violences ne sont pas perceptibles à vue d'œil, et même si elles ne sont pas lisibles sur leur visage, on sent que ces gens ne sont pas très heureux. Et donc, il est important aujourd'hui que chacun puisse joindre l'utile à l'agréable dans le cadre d'une union. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce plaidoyer dans le livre pour que ces violences cessent. La jeunesse a besoin, surtout les femmes, ont besoin de s'émanciper. Elles ont besoin de vivre dans une société où elles sont respectées, dans une société où leurs voix peuvent être entendues, où elles ont des droits à faire valoir et à faire respecter. Donc c'est important aujourd'hui que ces femmes le sachent et qu'elles soient j'allais dire, au devant de la scène pour mener ce combat. Moi, personnellement, j'ai décidé de publier le livre. Quand j'ai décidé de publier le livre, c'est parce que j'ai fait un constat dans mon environnement immédiat. J'ai également décidé de publier ce livre parce qu'il n'y a que les femmes qui mènent ce combat contre les violences. Et pourtant, elles ne devraient pas être seules à mener ce combat. Les hommes également doivent être éduqués. Nous devons être éduqués par rapport aux violences, basées sur le genre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les femmes qui sont des actrices dans ce jeu de violence. Les hommes également sont les acteurs principaux dans le cadre de ces violences, qu'ils infligent pour la plupart à leurs épouses, à leurs conjoints. Et aujourd'hui, c'était important pour moi que je fasse ce plaidoyer dans le livre pour que tous ceux qui sont à même de pouvoir élever leur voix puissent le faire, puissent conscientiser autour d'eux, puissent sensibiliser les gens et les familles qui sont autour d'eux pour que chacun puisse se retrouver dans le cadre de ces violences et que les consciences soient éveillées, qu'on arrive à avoir un impact. Parce que moi, lorsque je publie à chaque fois mes ouvrages, mon objectif premier, c'est d'avoir un impact dans la société. Et cet impact est mesurable par la réaction que je reçois, pas seulement au niveau des ventes du livre, mais également par la réaction et les retours que je reçois de la part des personnes qui sont victimes de ces violences. Lorsque je suis parti à Conakry, par exemple, dans le cadre du lancement du livre, donc j'ai pu discuter avec pas mal de personnes qui se sont plus tard approchées de moi pour me raconter leur histoire. Et le fait de parler, vous savez, lorsqu'une personne est victime de violence, que ce soit psychologique, physique ou morale ou sexuelle et j'en passe, le fait d'en parler, le fait de pouvoir s'ouvrir sur ces questions permet à ces personnes de se soulager. Et cet esprit de soulagement, c'est important de le cultiver chez les autres. Parce qu'elles ont la plupart du temps le cœur lourd. Elles accumulent ces pressions, elles accumulent ces violences, elles n'ont personne envers laquelle elles peuvent s'ouvrir pour parler de ça. Et vous savez bien que lorsqu'on porte en tout cas des souffrances dans notre cœur, ça déteint sur notre comportement et sur nos actions quotidiennes. Donc en tout cas, j'ai tenu à faire ce plaidoyer dans ce livre pour sensibiliser tout un chacun, pour que vous sachiez que le combat ne doit pas tout simplement être mené par les artistes, par les écrivains, ou bien, je sais pas, par les députés, en tout cas par les personnes qui sont des personnalités publiques, j'allais dire entre guillemets, mais le combat doit être mené par tous, dans notre environnement immédiat. Qu'on ait des petites sœurs, qu'on ait des petits frères, qu'on ait des cousins ou des cousines, on doit leur parler de ces violences, de comment est-ce qu'elles doivent réagir, comment est-ce qu'elles doivent faire pour l'éviter, qu'elles sachent que ces violences existent, que ce soit le viol, on le voit un peu partout maintenant, qui est très courant. Je veux dire que les cas de viol sont devenus recrudescents.
Et c'est dommage. Moi, je pense que c'est dommage parce que si on arrive à conscientiser les gens qui sont dans notre famille nous-mêmes, en commençant par eux, on peut arriver à un résultat. C'est-à-dire que lorsque nous avons des parents et je veux dire des petits frères, en tout cas des jeunes frères ou des jeunes sœurs, c'est important de leur parler de l'existence de ces violences, de leur donner des conseils, de les avertir, de les sensibiliser par rapport à ça, par rapport à la conduite que ces personnes, en tout cas que nos frères ou que nos sœurs doivent tenir en public comme en privé, pour pouvoir échapper à ces violences. Parce que c'est important de savoir que nous méritons, nous avons le droit à l'information. Et notamment, cette information doit nous être donnée, notamment par nos parents. Donc, la sensibilisation, ce que je veux dire par là, c'est que la sensibilisation commence dans les familles. C'est nous-mêmes qui devons sensibiliser nos jeunes frères, nos jeunes sœurs par rapport à ces violences, pour qu'elles en soient conscientes, pour qu'elles ne soient pas frustrées, pour qu'elles ne soient pas gênées d'en parler si jamais ces cas de figure se présentent. Parce que la plupart du temps, nous voyons des jeunes filles qui sont victimes dans les familles de ces viols, de ces cas de viol, mais elles sont obligées de le régler. La famille est obligée de le régler à l'amiable. Et ça, c'est bien, je trouve ça bien dommage. Parce qu'on oublie souvent l'autre partie. La personne qui est violée, je veux dire, elle est détruite en son fort intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut plus être réparé. Alors, elle en a sur la conscience pour toute la vie. Elle ne se verra plus jamais comme avant. Elle ne se verra plus jamais comme les autres. Donc, c'est important aujourd'hui de sensibiliser les jeunes par rapport à ces actes de violence qui peuvent détruire des vies, qui peuvent détruire la société. C'est important qu'on ait des gens qui sont conscients de l'impact que ces violences peuvent avoir sur leur vie et sur leur destin. Et donc, c'est dans ce cadre, en tout cas, que j'ai décidé de publier ce livre, Le destin de Diariana, pour en parler, pour sensibiliser tout un chacun, pour faire passer le message, en tout cas, pour que tout le monde sache que votre parole est importante, votre voix est importante. Il faut en parler autour de vous. Il faut sensibiliser tout un chacun. Il faut surtout, si vous aimez les gens qui sont autour de vous, il faut les protéger. Il faut les protéger parce que le monde devient de plus en plus difficile de nos jours et on ne sait plus à quoi s'attendre avec la technologie, avec les sites de rencontres qui existent, avec tout ce qu'il y a comme danger du moment que l'on sort de sa maison. Donc il faut que les jeunes puissent être préparés, il faut que les jeunes soient sensibilisés, conscientisés par rapport aux dangers qui existent au dehors. Et là, ça commence au niveau des écoles, ça commence au niveau des familles, ensuite des écoles, qui sont les lieux que fréquentent la plupart des jeunes, donc 80% de la jeunesse, que ce soit les écoles ou les universités, mais également dans les associations, dans les clubs de lecture. Il faut que ces questions ne soient pas tabous, il faut que les jeunes puissent avoir le courage d'aborder ces questions, en tout cas de parler, de dire ce qu'elles pensent, et de partager également leurs solutions. Moi, j'attends de vous aujourd'hui que tout un chacun partage avec moi les solutions que vous pensez être utiles à ce combat contre les violences basées sur le genre. Parce que moi, je pense que jusque-là, la meilleure solution, c'est la conscientisation des familles, des gens qui sont déjà dans ce milieu, qui vivent de ces violences, qui vivent sous le coup des violences. Mais il y a également lieu de prévenir, de faire une prévention par rapport à toutes ces personnes qui ne sont pas encore dans le cadre de ces violences, c'est-à-dire nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, la jeunesse en général. Donc, c'est important. Parce qu'une jeunesse épanouie, je veux dire, les violences peuvent porter atteinte à l'épanouissement de la jeunesse. Et moi, c'est sur ce plan surtout que je suis engagé pour parler de ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont victimes de violences, que ce soit psychologique, que ce soit physique et sexuelle, et j'en passe, mais qui ont honte d'en parler. Mais justement, il ne faut pas avoir honte d'en parler. Parce que les violences n'ont pas de raison d'être, il faut que ça s'arrête. Chacun a le droit d'avoir la paix. Je veux dire, chacun a le droit de vivre la vie qu'il souhaite, en conformité et en respect des libertés des autres. Mais toujours est-il qu'il faut savoir raison garder. Il ne faut pas avoir honte de parler de ces violences, tous ceux qui sont victimes de ces violences, d'en parler pour que les personnes autour de vous puissent vous aider, puissent vous tendre l'oreille. Parce que le fait d'en parler soulage également les victimes. C'est très important que tout un chacun sache que ce combat ne doit pas tout simplement être mené par les femmes.
Et là, c'est le point le plus important pour moi, c'est que les hommes également doivent être engagés dans la lutte contre ces violences basées sur le genre. Il n'y a pas que les femmes qui doivent faire ce combat, parce que les hommes également sont victimes. Par exemple, dans le cadre des mariages arrangés ou des mariages forcés, on pense la plupart du temps, parce que les hommes ont cette faculté, nous avons cette faculté de pouvoir bien cacher nos expressions, de pouvoir bien cacher nos sentiments, même si ce sont des sentiments de frustration, des sentiments de plaisir. Donc ce qui est important de souligner ici, c'est que les hommes doivent être éduqués, que ce soit dans les familles déjà, que la femme n'est pas un objet, la femme n'est pas une esclave. La femme, je ne dirais jamais qu'elle est l'égale de l'homme, parce que ce n'est pas le cas, mais la femme a le droit d'aspirer, avoir des aspirations, avoir des ambitions, et je veux dire, elle a le droit de construire son propre avenir, sans pour autant cet avenir soit obstrué par les tâches ménagères, parce qu'elle doit être une femme au foyer. On l'a vu dans le cadre du livre, le dessin de Djariana, j'en ai parlé, que la belle-mère de Djariana et Djariana n'étaient pas en bons termes, parce que tout simplement, sa belle-mère ne voulait pas que Djariana travaille. Elle voulait qu'elle soit une femme au foyer, et c'est l'une des raisons qui a motivé d'ailleurs le divorce de Djariana, et j'en ai parlé dans le livre. Il est important que chacun en tout cas soit conscient, et je pense que beaucoup ont mené ce combat jusqu'ici. Beaucoup de personnes ont mené ce combat jusqu'ici, la liberté des femmes et l'épanouissement des femmes. Mais cet épanouissement ne doit pas être entravé par les violences qu'elles subissent. Il y en a marre des violences, il faut que ça cesse. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'une des raisons pour lesquelles j'ai publié ce livre, pour sensibiliser tout un chacun, pour que l'on puisse tous ensemble mener ce combat et conscientiser autour de nous. Chacun d'entre vous est responsable, en tout cas à partir d'aujourd'hui, je vous fais passer le message. Chacun d'entre vous est responsable, en tout cas, de sensibiliser les plus jeunes, bien ceux qui sont autour de nous, pour que, en tout cas, ils soient conscients que ces violences existent, parce que du moment que l'on sort de la maison, il y a tout un problème. Il y a beaucoup de dangers qui se présentent face à nous, et il faut que les jeunes et les enfants soient préparés. Les plus jeunes, j'allais dire, soient préparés par rapport à ces violences, c'est important. Alors, j'ai une autre question ici qui m'est parvenue. L'autre question, c'est pourquoi avoir choisi le titre du nom de Djariana. Comme toujours, comme à la publication de mon précédent roman, je peine toujours à trouver un titre pour mon livre parce que j'ai fait un choix assez minutieux. Et donc, le prénom de Djariana, ce choix a été motivé parce que Djariana, d'abord, est un nom typiquement guinéen. Enfin, je veux dire, vous savez que les prénoms et les noms n'appartiennent à aucun pays, mais je veux dire, elle est plus fréquente, elle est plus existante en Guinée, et donc où l'histoire a commencé. Parce que vous le savez bien que l'histoire qui est dans le livre est une histoire réelle, ce n'est pas une histoire fictive. Et donc, chacun s'y retrouve, la plupart des femmes s'y retrouvent, et donc j'ai préféré donner le nom de Djariana, pour la première raison, parce que c'est un nom qui renvoie en tout cas aux traditions Peul, et ce sont les noms assez rares, ce sont les prénoms assez rares. Et moi j'aime bien aussi le prénom Djariana, parce que c'est rare, et puis on n'en a pas l'habitude de l'entendre en tout cas. De toute façon son diminutif, je pense que son diminutif est très présent, c'est Djari ou Djariatou. Je pense que beaucoup peuvent le trouver. Alors, je rappelle tout simplement que le livre est à nouveau disponible sur toutes nos plateformes de vente et je veux dire à travers nos points focaux un peu partout dans le monde. Donc, nous étions en rupture de stock après mon passage du lancement du livre à Conakry. Et je profite d'ailleurs de ce canal, de cette antenne pour faire un coucou passer le bonjour et saluer tous ceux qui sont à Conakry et qui avaient assisté au lancement du livre. Je tiens également à m'excuser encore une fois pour tous ceux qui n'avaient pas pu entrer dans la salle lors du lancement à Conakry. Nous avions une salle qui pouvait contenir 200 personnes. Et avec les conditions sanitaires, nous ne pensions pas franchement que nous allions avoir cet effectif, mais je pense qu'avec la force des réseaux sociaux, nous avons
finalement vu que la salle était pleine. Et je remercie par la même occasion tous ceux qui se sont présentés, tous ceux qui ont acheté le livre. Je remercie toutes ces personnalités. Hein. Je ne peux pas, la liste n'est pas exhaustive et je ne me prêterai pas à ce jeu de pouvoir citer tout un chacun. Mais je remercie en tout cas tous ceux qui se sont procurés le livre. J'ai reçu vos impressions avec empathie. J'ai également reçu vos suggestions. Et soyez sûr qu'elles me touchent. Je suis très honoré par rapport à ça et que j'en prends bonne note. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en live et nous parlons du livre Le Destin de Jariana. C'est mon 3e livre donc, que j'ai publié. Et je parle de ce livre, en tout cas du mariage arrangé, du mariage forcé, de la polygamie. D'accord. De la polygamie. Je parle également de les violences basées sur le genre. Je parle de la perte d'un être cher. Parce que vous savez bien, et j'en parle dans le livre, que Jariana, à un moment donné, a perdu sa fille. Et comment est-ce qu'elle a pu gérer tout ça pour montrer que la femme n'est pas le maillon faible de la société. La femme est l'épine dorsale de la société. Et ça, il faut vraiment lire le livre pour le savoir et pour le découvrir. Donc, malheureusement, ou bien j'allais dire heureusement, il y en a qui sont conscientes de ça et qui continuent le combat. Il y en a d'autres qui se sont laissés emporter par cette influence. Donc c'est le moment en tout cas pour que tout un chacun, nous sommes tous des êtres humains et je pense que nous avons tous notre place sur cette terre. Donc pour faciliter notre coexistence et notre cohabitation dans la société, il faut que chacun se respecte, il faut qu'on puisse se respecter, se considérer et surtout savoir, respecter la liberté des autres. C'est très très important par rapport à ces violences. Si vous avez des questions, faites-les parvenir. Sinon, je vais continuer à répondre également aux questions que j'ai reçues jusqu'ici. Pour ceux qui ont déjà acheté le livre, j'ai hâte de recevoir vos impressions. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez du thème du jour par rapport aux violences? Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont été victimes de violences? Est-ce que vous voulez partager votre avis, vos opinions par rapport à ça? Alors, je vais continuer le programme du jour en lisant un deuxième et dernier extrait du livre, Le Destin de Jariana. Donc, dans cet extrait, on parle bien entendu de la coépouse. Vous savez bien, pour ceux qui ont lu le livre, que Jariana, à un moment donné, a eu une coépouse et c'était contre toute attente. Alors, je vais lire l'extrait. Jariana n'était pas encore au courant. Boubacar avait pris une deuxième femme, comme si la mort de sa fille lui était déjà passée. Sa mère lui avait proposé d'épouser une de ses cousines. Elle s'appelait Hawa. Elle était très jeune et belle. Une grande cérémonie fut organisée en cet honneur. La cérémonie fut célébrée chez Ma Aminata, un mariage grandiose. Tous les parents avaient quitté le village pour y assister le temps d'un week-end. Jariana fut informée le jour même du mariage qu'elle avait une coépouse. Une de ses belles-sœurs se chargea de le lui dire après que l'union fut scellée vers les coups de 17 heures. Le plus grave, c'est qu'elle devait
l'informer que sa coépouse rejoindra le domicile conjugal le soir même. Jusque-là, son mari ne lui en avait pas encore touché mot. Ce fut chose faite. Jariana n'arrivait pas à trouver le sommeil depuis sa chambre, et elle était couchée avec son fils. Des chants dans leur langue natale retentissaient lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Ces mêmes refrains lui avaient été chantés il y a quelques années, alors qu'elle rejoignait pour la première fois cette maison qu'elle partagerait désormais avec Hawa, sa coépouse. Jariana se leva et colla son oreille à la porte de sa chambre. Les voix se faisaient de plus en plus fortes dans la paisible nuit. Boubacar avait emménagé la chambre attenante à celle de Jariana pour y loger sa nouvelle épouse. Cette nuit-là, Jariana ne dormit pas. Les parents qui avaient accompagné la nouvelle mariée faisaient les pratiques coutumières afin d'installer Hawa dans sa nouvelle demeure. Ces pratiques peuvent parfois durer plus de 3 heures de temps. Personne n'avait demandé à voir Jariana. Vous savez, les femmes sont victimes, ça c'est une forme de violence, parce que les femmes elles sont également victimes, ça c'est une violence psychologique, parce que comment est-ce que vous pouvez partager votre vie avec quelqu'un pendant des années, et tout un bon jour, je veux dire un bon jour, vous décidez de prendre une coépouse, et sans lui en informer au préalable, et elle le sait, elle est au courant le jour même. Mettez-vous un peu à la place de cette femme, ce qu'elle a pu ressentir. Et je veux dire, je donne beaucoup plus de détails dans le livre, justement, à découvrir. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je tiens à souligner que le livre est à présent et encore disponible, à nouveau disponible sur toutes nos plateformes de vente, notamment en Guinée, à Ramatan, à Kaloum. Également, je pense au Sénégal à partir de la semaine prochaine. Vous pouvez continuer à précommander à travers le numéro 77 299 0088 pour ceux qui sont au Sénégal. Pour les autres, je pense que sur mes différentes pages, j'ai partagé les contacts de nos points focaux. Pour tous ceux qui souhaiteraient se procurer le livre, il est à nouveau disponible. Nous étions en rupture de stock, il est à nouveau disponible. Nous allons bientôt terminer ce live dans 5 petites minutes. J'ai d'autres choses à faire, le devoir m'appelle. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été là, d'avoir partagé avec nous ce moment. J'espère que le message est passé. Chacun se doit de sensibiliser, de conscientiser ses enfants, ses jeunes frères, ses jeunes sœurs, ses cousines par rapport aux violences. Pour que ces personnes puissent être, je veux dire, conscientes du danger qu'il y a au dehors, comment les éviter et surtout comment gérer les réseaux sociaux, parce qu'avec tout ce qu'il y a comme site de rencontres et tout ce qu'il y a comme je veux dire application dans le cadre des médias sociaux, il est important de sensibiliser ces enfants par rapport à cet usage, parce que il y a toujours des soucis qui se passent au sein des familles avec les plus jeunes, parce qu'il faut justement savoir utiliser ces réseaux sociaux à bon escient. Et là, je lance un message à la jeunesse. Ces réseaux sociaux ne sont pas des canaux pour s'insulter, pour se dénigrer, en tout cas pour ternir l'image de l'autre. Ces réseaux sociaux doivent être utilisés à bon escient pour faire la promotion de la jeunesse africaine, laquelle, je pense, est une jeunesse brillante, loyale et intelligente. Donc, à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous ce live. C'est une première pour moi. Je pense que vous l'avez senti, je suis un peu nerveux. Et je vous remercie encore et je vous souhaite une agréable fin de journée et un bon début de semaine. Au revoir.